Bonsoir les amis, Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, vient de remporter le prestigieux 11 d'or 2025 décerné par le magazine 11 Mondial. Ce trophée individuel, qui récompense les performances exceptionnelles d'un joueur sur la saison, marque un tournant dans sa carrière, longtemps critiqué pour ses blessures et son irrégularité. Avec ce succès, il confirme qu'il fait désormais partie des meilleurs joueurs d'Europe. Après avoir reçu le trophée, Dembélé a exprimé sa fierté et son émotion. Il a déclaré que ce prix récompense non seulement sa saison, mais aussi tous les efforts fournis au cours des dernières années pour atteindre ce niveau. Il a ajouté qu'il se sent touché par cette reconnaissance et que ses sacrifices sur le terrain ont été enfin valorisés. Dembélé a également souligné qu'il préfère laisser parler le football plutôt que de faire de longues déclarations, laissant ses performances sur le terrain montrer qui il est. L'ailier français a aussi tenu à remercier son entraîneur, Luis Enrique, pour son rôle dans son évolution, notamment pour l'avoir aidé à améliorer son engagement défensif. Selon Dembélé, cette rigueur et cette discipline ont été essentielles pour devenir un joueur complet et capable de rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Après une longue suspension de 18 mois pour dopage, réduite par le tribunal arbitral du sport, Paul Pogba avait désormais été éligible pour revenir sur les terrains dès mars 2025. Son programme de réathlétisation a commencé dès janvier 2025, mais l'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hütter, a précisé que Pogba ne jouera pas avant la trêve internationale d'octobre 2025. Le milieu français reste un atout majeur pour son club et son retour est très attendu tant par les supporters que par ses coéquipiers. Sa présence sur le terrain pourrait influencer le cours de la saison et renforcer considérablement l'équipe de Monaco. Des rumeurs récentes évoquent des tensions au sein du FC Barcelone. Selon plusieurs médias, Gavi et Fermín López auraient eu une dispute assez forte dans le vestiaire, au point qu'on rapporte qu'il en serait presque venu aux mains. Certains suggèrent même que Gavi aurait demandé à la direction du club que Fermín soit mis sur la liste des transferts pour éviter que cette tension n'affecte l'équipe. Cependant, ces informations restent à confirmer. Les intéressés eux-mêmes ont démenti tout conflit sérieux. Fermín López a précisé qu'il est ami avec Gavi depuis leur enfance et que leur relation n'a pas été affectée. Du côté d'Arsenal, William Saliba a récemment reçu une offre de transfert exceptionnelle. Le Real Madrid aurait approché son entourage avec une proposition avoisinant les 83 millions de livres sterling, ce qui constituerait un record pour un défenseur. En réponse, Arsenal a proposé à Saliba une extension de contrat de 5 ans, avec une augmentation salariale importante, portant son salaire hebdomadaire à plus de 200 000 livres sterling. Le club londonien souhaite ainsi sécuriser l'avenir du défenseur et éviter de le voir partir dans les prochains mercatos. Cependant, Saliba est actuellement éloigné des terrains pour une blessure à la cheville, survenue lors de l'échauffement avant un match contre Liverpool fin août. Il devrait manquer plusieurs matchs importants, y compris ceux de l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, mais son retour est prévu d'ici un mois environ. Malgré cette situation, le défenseur reste concentré sur ses ambitions avec Arsenal et souhaite aider le club à remporter des titres majeurs, notamment la Premier League et la Ligue des Champions. Le mercato continue d'agiter le monde du football avec plusieurs mouvements et rumeurs de transferts majeurs. Jordi Mocchio, milieu de terrain de l'Ajax, attire l'attention des 6 plus grands clubs de Premier League. Son avenir à Amsterdam semble incertain et plusieurs clubs anglais réfléchissent à une offre lors du mercato hivernal. Son profil polyvalent et sa régularité en font un joueur très convoité. Du côté du Bayern Munich, l'international français Michael Olise fait l'objet d'une attention particulière. Le club bavarois lui propose une prolongation de contrat avec une hausse salariale significative afin de repousser l'intérêt de clubs comme Chelsea, Liverpool et le FC Barcelone. Cette stratégie vise à sécuriser l'avenir d'un joueur clé pour les saisons à venir. Emmanuel Emega, jeune attaquant néerlandais, a conclu un accord pour rejoindre Chelsea à partir de l'été 2026. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Ligue 1 avec Strasbourg, Emega est considéré comme un futur talent à suivre. Le week-end s'annonce chargé
avec des rencontres importantes dans plusieurs championnats. En Ligue 1, l'AG Auxerre accueille l'AS Monaco ce samedi à 20 et une H5 au stade Abbé Deschamps. Ce match est crucial pour les deux équipes qui cherchent à conforter leur position dans le haut du classement. En Super League suisse, le Servette FC se déplace à Zurich ce samedi à 10 à 8 heures, marquant la reprise après la trêve internationale. Ces rencontres seront observées de près car elles pourraient influencer la course pour les places européennes et les qualifications en compétition continentale. Le football mondial continue d'être rythmé par des performances exceptionnelles, des transferts spectaculaires et des blessures qui bouleversent les calendriers.